Autre chose, maintenant, on va parler de Ngando Piquet, la mascotte indéniable des Lions Indomptables. Mascotte autoproclamée des Lions Indomptables. D'accord, autoproclamée qu'on a accepté. Oui, vous avez accepté, mais il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu élection, il n'y a pas eu vote, il n'y a pas eu... Il s'est imposé comme ça. Il s'est imposé, on a trouvé qu'il faisait un bon travail au départ. Voilà, non, toujours, pas il a toujours fait un bon travail et puis on a dit pourquoi pas, c'est lui la mascotte des Lions. Voilà, Ngando Piquet qui, vous le savez déjà, est depuis un certain moment en Côte d'Ivoire et avait été interviewé quand même par une chaîne de télévision par rapport à son voyage, par rapport à son arrivée en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il s'était trompé. Il avait déjà dit qu'il s'était trompé par rapport au propos de la FECAFOOT, qu'on lui avait demandé de patienter entre le 10 et le 11 pour voir les modalités concernant son voyage. Lui, il a mal interprété, il a pris la route. Voilà, on connaît les risques de la route. Mais bon, à quelque chose malheur est bon. Il est quand même arrivé en Côte d'Ivoire avec son équipe de 15, sains et sauf. Arrivé en Côte d'Ivoire, on va initialement, il a dit 7, maintenant c'est 15. Ils sont 15 actuellement. Donc, arrivé en Côte d'Ivoire, on interviewe, il dit, d'accord, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, on est rentré en contact avec les équipes de la FECAFOOT. Jusqu'ici, on n'a pas de problème parce que finalement, ils s'occupent de nous. Jusque-là, c'est bon parce qu'on se dit, ouais, bon, si Samuel Eto'o, parce que tout le monde, quand on parle de FECAFOOT, on voit directement Eto'o. Donc, si Eto'o avait fait un faux pas au départ et que Ngando finalement en Côte d'Ivoire, ça veut dire que si aujourd'hui Ngando nous dit la FECAFOOT s'occupe de son équipe, donc Eto'o s'est rattrapé. Sauf qu'on ne comprend pas. J'aimerais qu'on parle de la FECAFOOT. Bon, la FECAFOOT, quand je dis la FECAFOOT, c'est que quand on parle de la FECAFOOT, voilà, on voit plus. Je te comprends, mais il faut placer les mots comme il faut. D'accord. Donc, la FECAFOOT s'est rattrapée, sauf qu'on ne comprend pas trop ce qui s'est passé parce que hier, entre avant-hier, soir et hier, revirement de situation, Ngando va parler dans un direct de Baron de Suisse où il dit ne pas être pris en charge par la FECAFOOT depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Ngando qui dit qu'il se démerde de son équipe et lui comme ils peuvent pour trouver des logements. Ils dorment ici aujourd'hui, demain ils vont dormir ailleurs pour avoir à manger. Ce sont des âmes de bonne volonté qui vont leur donner à manger parce qu'eux n'ont pas de moyens. Il faut qu'il arrête ça. On ne comprend plus trop ce qui se passe parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de... Il est bipolaire. Non seulement on parle de bipolarité, on a l'impression qu'il y a manipulation derrière. Tu ne peux pas te lever un jour. Du Cameroun, tu pars en Côte d'Ivoire. Déjà, tu dis qu'on t'a pas donné l'argent. Non, tu dis d'abord que le ministère t'a donné l'argent. Oui. Donc, tu as pris la route. Et après, tu commences à dire que la FECAFOOT ne s'occupe pas de toi. Ils ont dit qu'ils vont faire. Après, ils ne sont pas. Après, on t'interviewe, tu dis oui, ils sont en train de faire. Après, quelqu'un d'autre te parle, tu dis qu'ils ne font pas. Non. Oui. Qu'il arrête ça, Ngando. Actuellement, ce sont des âmes de bonne volonté qui s'occupent d'eux. Comme je l'ai dit, peut-être au départ, pas peut-être, au départ, c'était un groupe de 7. Actuellement, en Côte d'Ivoire, ils sont lui-même, il a dit qu'ils sont en train de partir, ils sont 7. Bon. Aujourd'hui, c'est plutôt 15. Ils sont 15 en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai dit que on doit interroger Ngando. Il nous dit combien le ministère lui a donné. Pour combien de personnes. Parce que je suis sûr que l'argent qu'on a donné à Ngando, c'est pour pas les billets d'avion, pour aller en Côte d'Ivoire avec le logement et toutes ces choses-là. Et si on vous donne l'argent pour 4 personnes et vous allez 15, mais c'est la faute à qui? Ça ne va pas suffire. Forcément, ça ne va pas suffire. Donc, Ngando qui, dans ce direct de Baron de Suisse, demandait donc l'aide à toutes les personnes qui voudraient bien les aider. Il n'a même pas son numéro de téléphone. Je pense que le numéro est toujours disponible sur la page de Baron. Non, moi, je peux pas pour rentrer même encore en contact directement sur la page de Ngando. Mais je pense que l'information ici aussi, le plus important ici, c'est de savoir, c'est que Ngando aussi, qu'il apprenne à être cohérent, à être logique. Lundi, vous ne pouvez pas dire on s'occupe de nous. Que tout va bien. Tout va bien, tout est rentré dans l'ordre, on a été bien accueillis en grande pompe et tout. Et mardi, vous dites on souffre, on n'a pas là où dormir, on ne mange pas, on est délaissé, on n'a pas les tickets pour aller au stade, c'est monté, c'est descendu. Donc, ça commence à bien faire avec lui parce qu'il faut déjà dire que ceux qui sont partis en Côte d'Ivoire, quand même, il n'est pas le seul qui est parti du Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Il y a les supporters. Il y a même ceux qui sont partis du Cameroun qui se sont préparés pour ne pas il y a même le monsieur qui est area manager d'une société de paris sportifs qui avait dit qu'il va s'occuper d'Ngando. Voilà. Maintenant, pourquoi il ne s'occupe pas d'Ngando? Posez-vous les questions. Il ne faut pas le blâmer. Si Ngando est dans ses calculs pour se faire beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire, c'est les calculs de Ngando, mais ce n'est pas le problème d'Eto'o ni le problème de ces messieurs.
Donc, il ne peut pas venir parce que il va aller prendre l'argent ici. Il va faire passer les SOS. Après, non, il est dans ses calculs. Mais il ne peut pas être dans ses calculs et il accuse que tout le monde souffre. Non. Et là, il accuse tout le monde. Il met tout le monde mal à l'aise. Les Camerounais ont d'autres problèmes. L'équipe nationale n'est pas en train de se qualifier. En fait, parce qu'il faudrait aussi qu'on le lui rappelle. Oui. Il faudrait aussi que peut-être on le lui rappelle qu'il nous reste un dernier match. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, du coup, on n'a pas la tête à venir savoir. Des polémiques inutiles. Oui. Et il n'y a que dans notre pays qu'on a l'habitude de rencontrer ce genre de problème. Oui. Il a pris la route, il n'a pas là où se loger, il n'a pas là où dormir. Si vous ne voulez, si on ne vous a pas invité pour se déplacer, vous restez chez vous. Terminé. Il y a d'autres associations de supporters. Restez chez vous. À défaut, préparez-vous en conséquence avec vos propres moyens. Je pense que les gens qui sont au stade là, c'est toujours la FECAFOOT qui les a amenés là-bas. Ou la Fédération sénégalaise. Non! Les gens se déplacent parce qu'ils sont fans de football. Maintenant, Gando ne peut pas avoir ses propres problèmes, ses propres réalités, et il pense que c'est les problèmes de tout le monde. Non. Le Cameroun a d'autres problèmes. L'équipe nationale du Cameroun a d'autres problèmes à régler, d'autres chats à fouetter. Donc, Gando, c'est bien beau. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Mais s'il fait ça pour beaucoup d'intérêt, mais ça commence à faire bizarre. Donc, s'il fait ça parce qu'il faut qu'on reconnaisse, on lui donne. Mais là, on a refusé de donner le nom au stade ici à Diapouma, est-ce qu'il a tué quelqu'un? Il y a des choses qui arrivent comme ça. Donc, Gando, avant de vous déplacer, vraiment, préparez-vous. Préparez-vous. Si vous n'avez pas le moyen, restez, regardez ça comme tout le monde. Il y a les fan zones un peu partout. Voilà, regardez ça ici comme tout le monde.